règlements européens vont-ils déradicaliser l'Internet européen? Pourquoi je dis ça? Parce que les textes, et en particulier le DSA, le Digital Services Act, eh bien, demandent aux grandes plateformes du numérique de prendre les devants par rapport au risque de dérapage. Ces plateformes, elles sont au cœur du dispositif européen, il faut bien le comprendre. Ce qu'on va leur demander avec l'entrée en vigueur du DSA, c'est un effort considérable, à la fois de s'interroger sur elles-mêmes et leur fonctionnement. Alors ces obligations qui incombent désormais aux grandes plateformes du numérique, elles sont liées au fait qu'aujourd'hui elles ont un rôle systémique et donc il va falloir éviter les risques systémiques. Elles devront tous les ans procéder à des audits pour vérifier quels sont ces risques systémiques pour l'ensemble de la société et puis aussi quels sont les moyens mis en œuvre pour réduire ces risques, donc tout cela a priori et non a posteriori. Et donc on voit ce que ça veut dire, c'est que le poids des plateformes finalement dans la modération de l'Internet, dans les choix de laisser passer tel ou tel contenu, eh bien, est de plus en plus important puisqu'elles doivent intervenir et devancer même les demandes légales ou qui peuvent émaner des États. Donc qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles vont d'abord s'attacher à vérifier que les contenus qui passent sur leur plateforme respectent la loi. Mais elles vont aller un petit peu plus loin, donc elles rédigent des policies, des conditions générales dans lesquelles elles vont décider qu'elles acceptent ou non de laisser passer tel ou tel contenu. Mais ça va au-delà de la loi. Par exemple, est-ce qu'un médecin qui vanterait les mérites d'un médicament, eh bien, est-ce que sa vidéo serait illégale? Est-ce qu'un juge en jugerait ainsi? Est-ce que décider que pendant 1 an, après des élections politiques, on ne doit pas publier de vidéos qui contestent les résultats de ces élections? Pourquoi? C'est une décision a priori pour éviter des dérapages, mais on n'est pas sûr que diffuser des vidéos contestant les résultats de vote d'élection soit en soi illégal. Il faudrait pour cela avoir l'intervention d'un juge. Or là, on est sur des décisions qui arrivent bien en amont. Alors pourquoi elles font ça, les plateformes? Elles font ça d'abord parce que elles veulent être en conformité évidemment avec la loi, avec ces nouveaux règlements qui arrivent, mais aussi parce qu'elles ont une pression plutôt, on va dire, politique, législative, mais elles ont aussi une pression de la part des annonceurs, hein, comme Elon Musk le dit très bien. Les annonceurs ont envie d'être sur des plateformes qui sont friendly, bien pensantes, plutôt que radicales. Tiens, donc j'ai envie de vous prendre un autre exemple, les émeutes au début de l'été en France. Est-ce que montrer en vidéo des voitures qui brûlent, est-ce que c'est illégal? On a vu le problème politique que ça posait, des questions que ça pose. Donc ces règlements, aujourd'hui, ont pour conséquence d'amener vers un Internet davantage lissé, policé, face à la colère, la radicalité, la radicalisation. Mais est-ce que étouffer la colère, c'est régler le problème? En tout cas, le mouvement est enclenché puisque le DSA voilà, est effectif. Thierry Breton d'ailleurs a communiqué sur l'enquête contre X à travers un tweet où il s'interroge sur les manquements de la plateforme ex-Twitter. Pour être tout à fait exact, complète, bien évidemment le DSA ne porte pas uniquement sur ces questions de modération et de régulation des contenus. Il travaille aussi à davantage protéger les internautes dans l'espace numérique. Là j'ai choisi un angle très resserré, peut-être en réaction à une formule qui a été beaucoup prononcée au moment du lancement de ce DSA. Ce point de départ, il est bien résumé par une formule qui est tout ce qui est illicite hors ligne est illégal en ligne. Et donc on voit quand même que le sujet est beaucoup plus complexe que cette simple formule. Merci à tous de suivre Delphine Tech et on se retrouve très vite.